On parle dans cette vidéo des notions d'injection, surjection, bijection. On va définir d'abord ces trois notions. E et F étant deux ensembles et F une application de E dans F. On dit que F est injective ou que F est une injection de E dans F si pour chaque x, y dans E au carré, x différent de y implique que f de x est différent de f de y. Ça veut dire qu'une application est injective si il n'y a pas d'éléments différents qui ont des images égales. Deux éléments différents doivent avoir deux images différentes. S'il y a au moins deux éléments distincts qui ont la même image, l'application n'est pas injective. Ce qui revient à dire que quel que soit x appartenant à A au carré, f de x est égal à f de y implique que x est égal à y. C'est en fait la contraposée de la première implication. Autrement dit, f est injective si tout élément de f possède au plus un antécédent par f. C'est une autre caractérisation. Le f est injectif si tout élément de l'arrivée n'admet pas plusieurs antécédents. Ça veut dire que soit il n'admet pas d'antécédent, soit il admet un seul. Et c'est exactement le fait que tout élément dans tous les éléments de départ qui sont différents, ils ont des images différentes. Le fait que un élément de l'arrivée admet deux antécédents différents, ça veut dire que ces deux antécédents différents, ils ont la même image. C'est l'élément qu'on a fixé dans l'arrivée. On dit que f est surjectif ou que f est une surjection de E sur f si quel que soit y appartenant à f, il existe un x dans E tel que f de x est égal à y. Bon, remarquez ici, on dit surjection de E sur f. C'est ce qu'on utilise souvent. Alors, cette assertion dit que tout élément dans l'arrivée, il a un antécédent. Il a au moins un antécédent. Alors, la différence entre ça et l'injectivité, on a dit auparavant que tout élément de l'arrivée, il a au plus un antécédent. Ici, on parle de au moins un antécédent. Autrement dit, f est surjectif si tout élément de l'arrivée possède au moins un antécédent par f. C'est exactement ce qu'on veut dire par cette assertion. On dit que f est bijective ou que f est une bijection de E sur f si f est à la fois injective et surjective. Et c'est-à-dire si on combine les deux, pour tout élément de l'arrivée, il admet un et un seul antécédent. L'injectivité donne l'unicité de l'antécédent et la surjectivité donne l'existence de l'antécédent. f de x est égal à y. Autrement dit, f est bijectif si tout élément de f possède un et un seul antécédent, ce qui revient à dire que l'équation f de x est égal à y d'inconnu x admet une seule solution. Le y étant fixé et le x c'est l'inconnu. Voilà, comme on a dit, l'injectivité. D'abord, la surjectivité garantit l'existence de l'antécédent et l'injectivité garantit l'unicité. Quelques exemples, l'application f qui va de R dans R+, qui a x associé x carré, et c'est clair qu'il est surjectif puisque tout élément dans l'arrivée, il a une racine carrée dans R, mais n'est pas injectif parce que, par exemple, 1 et moins 1, ils ont la même image. Et ça, c'est vrai pour tout x et moins x, tel que x est différent de 0. L'application G qui va de 0 pi dans R, qui a x associé cosinus de x, il est injectif parce que l'application cosinus sur 0 pi elle est strictement croissante, donc il n'y a pas d'éléments qui sont différents, qui ont la même image. Mais il n'est pas surjectif parce qu'on sait que cosinus est toujours entre moins 1 et 1. Donc les éléments autres que l'intervalle moins 1 1 n'ont pas d'antécédent par cosinus. L'application h qui va de R dans R plus étoile, qui a x associé l'exponentielle de x, est une bijection parce que c'est pas donc d'après les propriétés qu'on connaît sur l'exponentielle, c'est une application qui est strictement croissante, ce qui garantit l'injectivité. Et de plus, il est continu et sa limite en moins l'infini c'est 0
et ça limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc grâce grâce au théorème des valeurs intermédiaires, on peut dire que tout élément dont R plus étoile admet un antécédent. Si A est inclus dans E, alors l'application I qui va de A dans E, qui a X associé X, ce qui ressemble à l'application identité, mais pour l'identité, vous savez qu'on doit avoir l'ensemble départ égale l'ensemble d'arrivée. Donc c'est une application quand même est injective, même s'il n'est pas bijective en général, qui s'appelle injection canonique de A dans E. Voilà, A c'est une partie de E, et donc on peut associer à A, à tout élément de A, l'élément lui-même, puisqu'il appartient à A. Donc c'est une application qui est bien définie et clairement injective. L'identité de E est une bijection de E sur lui-même. C'est la bijection la plus évidente. Proposition, la composée d'applications injectives, respectivement surjectives, respectivement bijectives, et injectives, respectivement surjectives, respectivement bijectives. Donc l'injectivité est conservée, la surjectivité aussi, et la bijectivité aussi. On démontre la conservation de l'injectivité en prenant deux applications qu'on peut composer, d'accord? Supposons que les deux sont injectives et prenons deux éléments dont le départ de la composée. Le départ de la composée, c'est E. Donc si vous supposez que les images de x et y sont égales par g en f, alors g de f de x est égal à g de f de y par définition de la composée. Et ici, en appliquant l'injectivité de g, implique que f de x est égal à f de y. Et puis, l'injectivité de f donne x est égal à y. Ce qui montre que g en f est injectif. Supposons maintenant que f et g sont surjectives et on va fixer un y dans l'arrivée de g en f qui est l'ensemble g. Puisque g c'est l'arrivée de petit g, donc le y il admet un antécédent x' dans f, tel que g x' est égal à y. Et x', puisque c'est dans l'arrivée de f, de petit f, il admet un antécédent par petit f, on peut le noter x. Donc on aura f de x est égal à x'. Et en combinant les deux, donne g en f de x est égal à y. Donc on a réussi à trouver un antécédent de y par g en f. Ce qui montre que g en f est surjective. Et en combinant les deux résultats, on peut dire que la composée d'application bijective est bijective. Une autre proposition, si EF et G sont des ensembles, et F est une application de E dans F et G de F dans G. Si G en F est injective, alors F est injective, et si G en F est surjective, alors G est surjective. Alors ce qu'on a vu dans la proposition précédente, c'est que si F et G les deux sont injectives, la composée est injective. Mais la réciproque n'est pas toujours vraie, c'est-à-dire que G en F peut être injectif sans que les deux soient injectifs. Mais quand même, on a ce résultat qu'on vient de citer, c'est que si g en f est injective, la fonction de droite va être nécessairement injective. Et si la composée est surjective, l'application de gauche va être nécessairement surjective. C'est ce qu'on va démontrer en fait, soit x, y dans E, dans le départ de E. Ce qu'on va faire, on va supposer que g en f est injective et on va démontrer que f est injective d'après la définition. On va fixer x, y dans le départ de f et on démontre l'implication f de x est égal à f de y implique x égale à y. Et donc, f de x est égal à f de y, on peut appliquer g, c'est-à-dire que g de f de x est égal à g de f de y implique que g en f de x est égal à g en f de y, et grâce à l'injectivité de g en f qui est déjà supposée, ceci donne x égale à y. Ainsi, on a démontré l'injectivité de f. Maintenant, on va supposer que g en f est surjective et on va démontrer que g est surjective. Pour cela, on va fixer un y dans l'arrivée de petit g. Alors, par surjectivité de g en f, on peut trouver un x' dans le départ de g en f, tel que g en f de x' est égal à y. C'est-à-dire, g de f de x' est égal à y. Et ça permet
de considérer fx' comme étant un antécédent de y par g. Si on pose x est égal à f de x', alors g de x est égal à y, donc g est surjectif. On a réussi à trouver un antécédent de y par g.